Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble quel talent vous allez développer. C'est peut-être quelque chose comme une intuition que vous pouvez avoir, ça peut être une confirmation, ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau que vous ne reconnaissez pas encore. Comme d'habitude, il n'y a jamais rien de personnel, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, eh bien peut-être que vous aurez des informations complémentaires, cela peut arriver, mais ici je dirais plus une carte et peut-être pour certaines personnes deux, mais pas plus, d'accord? Donc comme d'habitude, vers la fin de la vidéo, de cette introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir regarder tranquillement les cartes et déterminer quel sera votre choix. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Vous aurez toutes les informations sur mon site azukimedium.com, notamment sur les promotions et puis les retraites que je fais, les consultations thérapeutiques, etc., etc. Nous allons commencer avec le premier groupe. Mon cher groupe 1, vous avez choisi cette carte avec Restez concentré de Kuthumi. Nous allons voir ensemble quel talent vous allez développer. Alors pour vous, j'ai envie de prendre le tarot et j'ai envie de prendre aussi l'oracle de la triade. Donc ce sera une canalisation, ce sera quelque chose de précis, pas forcément long parce que je vais vraiment me concentrer sur le talent que vous allez développer. Comme dit précédemment dans mon introduction, ça peut être une intuition, ça peut être une confirmation, ça peut être quelque chose de tellement nouveau que pour le moment vous ne reconnaissez pas votre talent, cela peut arriver. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne et peut-être que ce tirage que vous allez voir, eh bien, va résonner peut-être plus tard. Cela peut arriver. Alors, laissez-moi regarder un petit peu vos cartes. Quel talent vous allez développer? Alors, peut-être que vous pourriez avoir l'âme d'un entrepreneur. Si jamais ça peut être un don que vous allez développer. Donc, si jamais ça ne résonne pas pour le moment, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être des choses à travailler sur le triangle de Karpman, sur le fait d'assumer votre positionnement, sur la légitimité, avant de comprendre que finalement, vous êtes né peut-être pour être un leader, pour entreprendre, pour le business, pour matérialiser des choses, d'accord? C'est dans ce sens-là où vous avez l'as de denier pour commencer, donc réaliser des projets, donner naissance à des projets, une idée innovante peut-être, d'accord? Et en fait, chez vous, pour que cela puisse résonner, eh bien, vous avez besoin d'être dans votre authenticité avec le roi d'épée. Donc, il peut y avoir deux choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si pour le moment cela ne résonne pas, c'est parce que il y a peut-être un blocage au niveau de votre mental, parce que le roi de d'épée, ça peut être aussi en lien avec cela lorsque c'est pas très bien aspecté encore. Mais en fait, pour vous, l'approche de la vérité, aller vers votre direction, aller vers votre authenticité, c'est quelque chose de très important. Donc, si jamais vous mettez en place un projet, c'est parce que vous l'aurez nourri de votre être entier, d'accord? Et à ce moment-là, et c'est là où vous pouvez vous déployer, vous allez vous rendre compte de votre talent qui est le magicien. C'est-à-dire que en fait, peut-être que parfois on vous a affublé de noms quand vous étiez plus petit et qui vont peut-être devenir des talents cachés pour vous. Vous savez, on se construit aussi avec les blessures et ça devient à un moment donné une force parce qu'on aura tellement travaillé dessus. Et en fait, le magicien nous parle un petit peu de cela. C'est-à-dire que au travers de votre construction, au travers de vos blessures, de comment vous avez réagi par rapport à ces blessures, peut-être que vous vous êtes acharné sur un
domaine en particulier, et en fait ça a créé, ça a déployé, et je vois en fait l'éventail comme ça s'ouvrir pour vous. C'est comme si vous alliez vous rendre compte que vous avez en fait pas mal de talents que vous aviez tu par peur de vous montrer, parce que peut-être vous aviez peur de votre légitimité là-dedans, vous aviez un problème d'illégitimité ou un problème pour asseoir votre positionnement ou de trouver votre place, vous voyez. Donc en tout cas, quand vous aurez terminé avec tout cela, c'est comme si vous alliez déployer tous vos talents, d'accord? Et en fait, on vous dit que ce talent que vous allez développer, eh bien, c'est vraiment en lien avec des blessures que vous avez vécues, et que ces blessures, eh bien, ne seront plus des blessures pour vous, mais comme une bénédiction. C'est quelque chose qui vous aura construit. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, les personnes les plus blessées, les personnes qui ont eu une vie très difficile, eh bien, elles sont des guerriers. Ils sont des guerriers, et parce qu'ils ont subi tellement d'injustices, et c'est pour ça que vous avez peut-être le roi d'épée, mais vous avez tellement subi d'injustice que pour vous, la vérité avant tout. Et chez vous, c'est une forme de bénédiction, parce que finalement, vous avez une honnêteté intellectuelle implacable. D'accord ? Et donc, au travers de ces épreuves, eh bien, vous pourrez développer ce don-là d'entreprise, de faire naître des projets. Et c'est pour cela que vous avez la naissance et la femme. D'accord? Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez doué pour donner naissance et enfanter à des projets nouveaux. Donc vous allez être de plus en plus à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Ça va être comme une seconde renaissance, là où peut-être vous avez tellement douté par le passé. Donc c'est pour ça que vous vous construisez avec vos blessures, avec vos traumas, avec vos épreuves de la vie, et dans le long run, à long terme, en fait, vous allez reconnaître à quel point finalement tout ce que vous avez traversé va vous permettre de vous construire et d'accélérer le mouvement du succès pour vous, parce que vous le méritez amplement. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, cela demande de travailler sur la position familiale, sur l'illégitimité, sur un deuil à faire peut-être également. Ça peut être en lien avec une perte gémellaire qui fait que vous avez du mal à trouver votre place, par exemple. Mais bon, cela en fait, cela mériterait en fait un travail sur vous pour justement dénouer un petit peu tout cela et arriver vers ce succès qui ne peut que s'accomplir au travers de tout ce que vous avez vécu. C'est quelque chose qui vous construit, mes chères belles âmes. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce talent que vous allez développer dans le futur. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Plus vous serez ancrés et plus vous pourrez donner naissance à vos projets en écoutant votre guidance intérieure. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un ravissement. Merci infiniment de votre fidélité et de votre écoute. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte avec Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Nous allons voir ensemble quel talent vous allez développer par la suite. Donc comme je le disais dans l'introduction, cela peut être en lien avec une intuition que vous pouvez avoir, ou vous avez peut-être besoin d'une confirmation, ou peut-être c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience et vous allez vous dire « Ah mais ça me parle pas du tout » parce que c'est quelque chose qui a besoin de germer et qui prendra le temps que ça prendra, parce que ça dépend des gens bien entendu. Donc pour le moment, je prends l'oracle de la triade et puis on va prendre également le tarot Osho. Ce tirage sera un petit peu express parce que je vais vraiment me focuser sur tout ce qui concerne le talent que vous allez développer dans le futur. Et si vous me rejoignez, bienvenue à vous. Sachez qu'il y a une promotion actuellement sur mes consultations thérapeutiques, sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com. J'organise également des retraites si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela. Alors nous allons
prendre encore quelques cartes du tarot au chaud. Je pense que là, on est bon. Alors, laissez-moi voir les cartes. Alors vous, il y a un talent que vous allez développer au fur et à mesure des années. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a déjà dit. Peut-être que on ne vous reconnaît pas. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, tellement vous vivez des transformations que les personnes ne vous reconnaissent pas, ne reconnaissent plus votre énergie. Vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas peur de vous remettre en question, vous n'avez pas peur de travailler profondément, vous n'avez pas peur de tout ce qui est enfoui et inconscient. Peut-être que vous avez fait un énorme travail sur vous-même et cela a accéléré le processus de transformation et vous êtes fait pour ça. Donc, c'est pour ça que la première carte qui vient ici, c'est la mort. Donc évidemment, c'est une mort symbolique. Cela veut dire que vous faites le deuil, que vous fermez la page, vous terminez un nouveau chapitre pour en ouvrir un nouveau. C'est pas quelque chose qui vous fait peur, la mue. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, ça fait partie même de votre quotidien, de votre enfance. Il a fallu faire des deuils, il a fallu aller de l'avant, il a fallu, comment dire, avancer quoi qu'il arrive. Donc, si ça ne vous parle pas, ça, c'est pas votre groupe, d'accord ? Parce que on commence quand même avec une carte très très forte et très symbolique. Donc ça peut être quelque chose de fatigant pour vous, hein, c'est-à-dire mais pourquoi il y a tellement de choses comme ça qui se passent, pourquoi c'est si douloureux? Eh bien peut-être que c'est fait pour vous. Et en fait on vous dit que c'est parce que vous avez le don pour pouvoir ouvrir un portail ou des portaux, peut-être qu'on appelle ça des portaux. Beaucoup plus facilement que d'autres personnes parce que vous êtes en lien avec Pluton. On me parle de Pluton, on me parle du Scorpion, on me parle de Renaissance. Donc le passage, en fait, c'est quelque chose qui vous habite, vous êtes imprégné de cela. C'est peut-être en lien avec des dimensions différentes. Vous êtes habitué à passer d'une dimension à une autre, d'être en lien avec vos mémoires, d'être en lien avec vos archives akashiques, même si vous n'en êtes pas conscient. Et c'est pour ça que, en fait, c'est plus facile pour vous de faire le deuil parce que vous arrivez à vous autoriser à aller dans ce portail ou dans ces différentes portes qui s'ouvrent à vous pour accéder à une autre dimension. Ça peut être une dimension plus élevée, ça peut être en lien avec le fait d'ascensionner, d'avoir des kundalini, d'avoir des spasmes très très forts au niveau du corps. Ça peut être aussi une indication pour vous. Vous pouvez avoir des spasmes, vous pouvez avoir des soubresauts au niveau du corps lorsque vous travaillez sur vous par exemple, ou lorsque vous pleurez, ça vous fait des soubresauts énormes. Eh bien ça peut être en lien avec cela, d'accord ? Et c'est un don que vous allez développer pour quelque chose et on y viendra plus tard. Et en fait, le fait d'accepter la mort, le fait d'accepter le deuil, le fait d'accepter ce qui est, ça vous permet en fait de vivre la vie moment à moment, pas à pas. Peut-être que, en plus de ça, vous avez connu la perte d'être cher, ok? Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous a révélé, qui vous a réveillé pour être vraiment dans le moment présent et d'apprécier de plus en plus, en fait, l'instant T et ne plus voir les choses qui vous arrivent que comme des épreuves, mais comme un apprentissage. Vous êtes vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez cette humilité de continuer à apprendre et vous n'êtes pas dans votre quant à soi. Vous n'êtes pas dans l'ego, vous n'êtes plus là-dedans, vous n'avez plus de temps à perdre là-dedans. Et c'est quelque chose que vous avez compris au travers de ce que vous avez vécu dans votre vie. Et en fait, ce que vous appréciez le plus, c'est ce qui est simple et ordinaire. Donc, en fait, vous appréciez le moment présent pour ce qu'il vous offre. Et vous n'êtes pas en train de regretter
ou d'anticiper. Vous êtes de plus en plus dans l'instant présent et Dieu sait que c'est difficile dans notre monde d'aujourd'hui et vous avez ce talent vous parce que vous êtes venu de toute cette histoire, de tous ces savoirs que vous avez et c'est cela qui vous permet vraiment de vous délecter du moment présent, ce qui est loin d'être le cas de votre entourage, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des personnes qui sont tout le temps en train soit de regretter, d'être dans le remords, dans la culpabilité d'exister ou quoi que ce soit, ou de vouloir anticiper, de vouloir tout contrôler parce qu'il y a trop d'anxiété. Et vous êtes pile poil au milieu et tout va bien pour vous. Et une épreuve, tout va bien pour vous parce que vous continuez d'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça tranche avec la politica. Avec la politica, donc ça parle des masques, ça parle de la bien-pensance, ça parle comment dire, du masque social que l'on adopte pour s'ajuster à la société, pour être en lien avec la société, pour exister dans la société. Voilà, il faut être poli, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas montrer que on est fâché, par exemple. Et en fait, vous voyez tout cela et vous avez ce don-là parce que vous venez de ce terreau-là, parce que vous acceptez beaucoup mieux ce qui est. Alors que les autres ont tellement d'attentes sur les autres, ou sur la société, ou sur le partenaire, ou sur la famille, etc., etc. Et donc vous voyez très très bien tous ces masques. Vous avez du coup du recul. Et en fait, la mort là qui est là en première carte. En fait, c'est comme si votre âme avait demandé à avoir un passage express sur Terre pour apprendre au plus vite. Et apprendre au plus vite, c'est vraiment se confronter à la mort de soi, se confronter à son ego, se confronter en fait aux illusions. Et vous, c'est comme si vous avez fait une formation express, tout cela pour arriver à ça. Votre don, c'est que vous êtes peut-être déjà en train d'écouter votre voix intérieure. Et vous ne faites plus de concessions là-dedans. C'est-à-dire que vous écoutez votre voix intérieure, point barre. Et vous n'êtes plus influencé par les autres. Vous ne serez plus influencé par la société. Vous aurez votre propre indépendance. Vous aurez votre propre pensée. Et qu'importe ce que les autres ou comment les autres vont vous juger par rapport à la façon dont vous avez de réagir ou de ne pas réagir aux choses. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accepté par les autres parce que vous connaissez. Voyez? Donc votre talent, c'est tout ça et c'est vraiment... Et peut-être que, vous savez, le détachez-vous du drame, peut-être que vous avez vu beaucoup de drames depuis que vous êtes petit et en fait, au départ, peut-être que vous avez fait comme vos parents, comme la famille, comme tous ces schémas familiaux et que vous vous en êtes détaché et vous vous êtes détaché du drame. Et vous allez en arriver au fait d'écouter votre voix intérieure et de ne plus vous laisser trahir par votre ego, par l'influence des gens. Non mais attends, mais toi tu peux pas faire ça, c'est pas gentil ce que tu fais. Eh bien, si tu penses que je ne suis pas gentil, eh bien, vas-y, passe ton chemin. Parce que moi, je sais exactement pourquoi je le fais et c'est pas parce que je suis méchant, justement, parce que je me respecte. Et si je ne me respecte pas, comment je peux être respecté par les autres? Voyez? Et du coup, vous n'allez plus, on ne va plus vous la faire à l'envers, on ne pourra plus vous culpabiliser parce que vous aurez une force, un ancrage et vraiment... Franchement, j'adore votre tirage. Alors, peut-être que pour le moment, cela ne vous parle pas. Ça dépend de là où vous en êtes. Ou peut-être que vous aviez besoin d'une confirmation. Ou peut-être que vous ne voyiez pas le bout. Mais sachez, mes chères belles âmes, que c'est... Je sais pas comment faire.
Mais vraiment, c'est un très très beau parcours, mes chers belles âmes. C'est ce don-là que vous allez, ce talent-là que vous allez développer. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir incompris, parce que la plupart des gens ne sont pas là où vous êtes, ils n'ont pas le même niveau de conscience, ils n'ont pas le même parcours, donc ils peuvent pas forcément comprendre votre cheminement intellectuel et viscéral. Mais après, ce sera plutôt les autres qui vont venir vers vous et qui seront inspirés par la hauteur de votre positionnement, par la sagesse que vous dégagerez, par cette humilité que vous pouvez avoir. Voilà, ils seront vraiment inspirés par vous. Donc vraiment, bravo à vous. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner, c'est super important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir un petit peu quel talent vous allez développer. Donc comme je le disais dans l'introduction, eh bien peut-être que vous avez besoin d'une confirmation, ou peut-être que vous avez une intuition, ou peut-être que ça ne vous parle pas du tout, parce que selon là où vous en êtes, eh bien évidemment cela peut être très caché, donc cela peut arriver. Donc on va voir ensemble avec or et ombre. Donc c'est un tirage un petit peu, on va dire express, on va vraiment aller au cœur du sujet, hein. On va pas tourner autour du pot. Puis on va prendre l'oracle de la lune pour avoir des messages, et peut-être que je vais prendre, tiens, je vais prendre aussi le petit Lenormand. Ah non, il y a quand même pas mal de cartes. Non, je vais quand même prendre un petit Lenormand. Ok. Alors sachez, mes chères belles âmes, si vous me rejoignez, sachez que actuellement il y a une promotion sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Si vous souhaitez travailler sur le transgénérationnel, sur l'aspect karmique, si vous vous sentez perdu sur votre chemin, une perte de repères, un deuil à faire, etc., eh bien, allez voir mon site internet. Sachez également que je fais des retraites pour des guérisons, et c'est vraiment un travail en groupe formidable. Je viens juste de finir la dernière, donc n'hésitez pas non plus à regarder mon site pour cela. Eh bien, alors, de quoi on me parle? Alors, j'ai deux cartes à l'envers. Alors chez vous, en fait, il y a un cheminement à faire pour retrouver votre autonomie, pour être plus confiant et comprendre également que vous êtes une source divine, vous êtes votre propre source et que le divin est en vous. Et pour comprendre que le divin est en vous, c'est en lien avec les épreuves que vous subissez dans la vie. Vous savez, en fait, nous subissons tous et toutes des épreuves. Nous connaissons tous et toutes la souffrance humaine. Et en fait, tant qu'on reste dans le fait de subir cela et de rester dans ce positionnement-là, c'est difficile de reprendre son pouvoir personnel. Donc il y a un cheminement à faire pour vous pour pouvoir accéder à un talent que vous avez. Et c'est pour cela que ces deux cartes sont à l'envers. Vous avez le fait d'être votre propre source ici, qui est une carte à l'envers, et vous avez les épreuves ici, qui est aussi une carte à l'envers. Cela indique qu'il y a un cheminement à faire pour comprendre que ces épreuves vont vous permettre de comprendre petit à petit que vous êtes votre propre source, que vous êtes le divin. C'est-à-dire que, moi c'est marrant, depuis que je suis toute petite, je sais que le divin est en chacun de nous. Pour moi, il n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Et c'est quelque chose que je savais dès l'âge de 4 ans. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Et quand je voyais les adultes autour de moi qui étaient en train de prier un Dieu, etc., c'était quelque chose que je comprenais pas très très bien, puisque pour moi, c'était très clair que
le divin était en nous, vous voyez. Et tout ça pour vous dire que c'est pas en fait quelque chose de théorique, c'est comme être traversé par une vérité profonde qui émane de votre corps. Et que si vous vivez ces épreuves, c'est pas pour vous punir, c'est pour que vous puissiez apprendre, c'est pour que vous puissiez expérimenter dans la matière. Parce que ici-bas, on est comme ça. On est là pour expérimenter dans la matière. Ok, donc c'est pour ça que ces deux cartes sont à l'envers. Je voulais vraiment que ce soit très clair. Si ça résonne, super, restez avec moi. Si ça résonne pas du tout ce que je dis, et ben dans ce cas-là, ce troisième choix n'est pas fait pour vous. Ok. Ok, alors pour ceux et celles qui restent, ok. Ok. En fait, le talent que vous allez développer, et c'est pour ça qu'on m'a fait parler longuement sur ces deux premières cartes. Le talent que vous allez développer, c'est que vous allez ensuite ouvrir les yeux aux personnes qui sont passées par le même cheminement que vous. C'est-à-dire des personnes qui resteraient sur leur positionnement de victimisation, c'est-à-dire le fait de subir et de pas devenir acteur de sa vie, très clairement. Et votre talent, ça va être de pouvoir être pédagogue par rapport à quoi? Et c'est une des choses les plus douloureuses, les plus difficiles à faire accepter aux gens, hein, c'est de leur montrer que ces personnes-là ont des illusions et de leur montrer le caca qui est là devant eux, qu'ils ne veulent pas voir, qu'on appelle les désillusions. Et c'est quelque chose, c'est un talent que vous allez pouvoir avoir. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez déjà cela en tête parce que peut-être vous souhaitez accompagner, et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler parce que peut-être que vous n'êtes jamais autorisé à vous dire ah peut-être que mon expérience peut compter après tout, d'accord? Ça dépend de là où vous en êtes. Donc vraiment, prenez comment ça résonne pour vous, ok? Donc vous, en fait, votre talent, c'est de voir les illusions des uns et des autres qui se présenteraient peut-être à votre cabinet plus tard, je ne sais pas. Et c'est un peu ce travail de l'ombre, parce que quelque part, ce que vous êtes en train de faire, parce que les deux premières cartes étaient à l'envers, ce travail que vous êtes en train de faire et qui est douloureux, celui de poser des actes, de devenir responsable, de voir cette victimisation en soi, parce que tant qu'on voit pas, on reste là-dedans et ensuite on peut pas en sortir. On peut pas sortir vainqueur de la victimisation parce que ça nous prosterne dans un positionnement qui ne laisse pas de place à autre chose. Même si vous pouvez rêver, à ce moment-là, vous êtes dans l'illusion de reprendre votre pouvoir personnel, mais tant que vous restez dans ce positionnement de victimisation, c'est pas possible. Et donc, du coup, au travers de ces épreuves que vous vivez et au travers de cette grande expérimentation, eh bien, vous pourrez en fait voir les illusions chez les autres et donc leur montrer cela. Et chez vous, ça va être un vrai défi, d'accord, mais ça va être aussi un vrai talent pour vous que de débloquer, parce que la suite, là, vous avez défi et pierre, parce que en fait, quand on est vraiment dans l'ego, on est dur comme de la pierre, hein, on n'arrive pas à mettre un genou à terre et on n'arrive pas à abdiquer, on n'arrive pas à lâcher prise et on est là comme une bernique accrochée à son rocher, à son ego et chez vous, en fait, votre talent que vous allez développer, c'est justement avec persévérance, avec patience, avec bienveillance et avec toute l'expérience que vous aurez ou que vous avez eue, eh bien, vous allez pouvoir faire craquer la pierre, qui est un vrai défi. Mais on a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens qui montrent sans détour ce qui va pas, parce que voilà, quand on accompagne, on n'est pas là pour arrondir les angles,
On est là pour montrer ce qu'il y a à montrer avec toute la bienveillance dont les thérapeutes, les guérisseurs peuvent avoir. Mais c'est important de montrer ce qui ne va pas parce que sinon, on ne fait pas avancer le schmilblick, d'accord? Et donc vous, avec toute cette expérience, toute votre vie, toute la compréhension de la souffrance humaine, vous allez pouvoir faire craqueler cette pierre. Donc ça, c'est un talent que vous allez développer, d'accord? Et en fait, on me dit chez vous, avec révision, que c'est pas... vous vous êtes peut-être confronté à votre ego dans des dimensions différentes et quelque part, votre âme a redemandé à venir dans cette dimension-ci, c'est-à-dire sur Terre, pour pouvoir réviser de nouveau. Vous savez, là, on doit faire une révision, alors je ne sais pas tous les combien d'années, là, pour les voitures, peut-être tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas. Et en fait, vous avez demandé à réviser ce chapitre-là, parce que peut-être... vous aviez une compréhension partielle et que vous souhaitiez comprendre la totalité. Ça demande de l'humilité de faire ça. Hein. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que vous pouvez d'autant plus accompagner ou aider les gens autour de vous grâce à votre expérience parce que vous avez une grande expérience là-dedans sur le positionnement de victimisation qui fait que vous ne voyez pas, en fait, le bout de votre nez, c'est-à-dire vous ne voyez pas au-delà de votre souffrance. Et parfois, il est nécessaire de s'extraire de cette souffrance pour pouvoir voir la situation telle qu'elle est et ne pas s'enliser dans des illusions qui vous remettent dans votre ego, vous voyez. Et c'est là où, avec Ishtar, vous allez pouvoir créer de la fertilité, une assise, vous allez pouvoir contrôler le lion, et vous allez pouvoir réajuster ce côté féminin de Ishtar avec gentleman que vous voyez. Le gentleman, c'est aussi la polarité masculine. Donc, vous allez pouvoir rééquilibrer en fait votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parce que quand on est en mode de victimisation, on n'est pas dans son masculin. On est complètement écrasé. On subit complètement la situation. Et le gentleman, qui est en lien du coup là ici avec la polarité masculine, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Donc, ça va être ça votre talent. Ce que vous avez demandé à faire, ici-bas, c'est un talent que vous allez développer pour pouvoir mettre de la lumière là où c'était caché pour les autres. Super. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi vous avez cela qui indique la polarité masculine. Donc, chez vous, il y avait la nécessité d'en passer par là pour retrouver votre autorité personnelle. Donc, vraiment, bravo à vous. Bravo à votre futur vous, je dirais. Voilà, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et surtout de vous abonner, c'est très important. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 4, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quel talent vous allez développer. Alors, juste pour vous dire que par rapport à ce talent, peut-être que vous avez besoin d'une confirmation, peut-être que vous avez une petite intuition, ou alors pas du tout. Bah oui, ça arrive parce que il y a un cheminement à faire, parce que c'est pas quelque chose qui est encore complètement conscientisé, ça peut arriver. Donc évidemment, ne prenez que ce qui résonne. J'en profite également, alors attendez, je vais juste choisir mes cartes auparavant. J'en profite pour vous dire également que si vous me rejoignez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez que actuellement, il y a une promotion sur mes consultations thérapeutiques. Il y a les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. C'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, karmique, intra-utérin. Ça parle de schémas répétitifs. Ça peut parler également de deuil non fait, de perte de repères. Donc,
N'hésitez pas à aller voir mon site. Et je viens de terminer une retraite. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour voir si les retraites pourraient éventuellement vous intéresser pour la suite. D'accord? Parce que ma prochaine retraite va se faire normalement en France et non pas à Tenerife. Donc, ce sera peut-être plus facile pour vous et plus accessible également. Notamment pour les personnes qui ne prennent pas l'avion, parce que ça peut arriver. J'ai eu des personnes qui souhaitaient participer à mes retraites, mais où il était pas possible pour elles de venir parce que peur de l'avion. Il y a des gens qui ont vraiment une phobie par rapport à l'avion, hein, ce que je comprends tout à fait. Alors, ok. Et puis, on va prendre l'oracle de l'invisible. Ok, l'oracle de l'invisible. Bien. Alors, c'est un tirage qui va être assez clair parce qu'on va vraiment aller vers le vif du sujet, n'est-ce pas? Et on va voir un petit peu quel talent vous allez développer. Ok. Alors, voilà. Donc là, je pense on a suffisamment de cartes. Bien. Alors, laissez-moi voir. Je suis bigleuse. Alors. Bien. Alors, déjà, en fait, les deux premières cartes, c'est en lien avec les archétypes. Et vous avez, alors c'est vraiment des cartes qui marchent par paire. Et j'ai tout de suite eu ce mot de dualité. D'accord? Donc, vous avez ingénieur et goddess. Donc, il y a votre talent, c'est la bonne combinaison du cerveau droit et du cerveau gauche. Donc, vous avez un esprit peut-être séquentiel et en même temps, vous êtes énormément dans le ressenti, dans l'hédonisme, d'accord? C'est comme s'il y avait deux personnes parfaites ensemble qui fusionnaient ensemble. C'est super. Donc vous avez ces deux aspects-là chez vous en puissance. C'est un petit peu à chaque fois le tout et son contraire. Alors le tout, c'est de pouvoir ajuster, c'est de pouvoir créer une bonne combinaison, parce que s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ça va écraser l'autre, n'est-ce pas? Donc ça demande un ajustement chez vous, ok? Et donc votre talent, c'est vraiment cette bonne combinaison entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Très souvent, il y a en fait des personnes qui travaillent plus avec le cerveau gauche ou le cerveau droit, et vous en fait c'est comme si c'est pas, peut-être que vous êtes très doué en langue, parce qu'au niveau des langues il y a en fait une énorme connexion qui se fait du cerveau droit au cerveau gauche, etc. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de doué par rapport aux langues, peut-être que vous parlez plusieurs langues, peut-être que vous avez des facilités, peut-être que vous êtes polyglotte, donc ça pourrait vous parler, peut-être je peux vous donner d'autres choses, peut-être que vous êtes très littéraire et puis en même temps très matheux, ça peut être le cas, peut-être que vous êtes ingénieur et que en même temps vous êtes comédien, par exemple, ça pourrait rentrer dans ce qui est dit dans ces deux cartes. En tout cas, vous avez ce talent-là qui peut-être n'a pas été très bien conscientisé chez vous. Pour vous, comme c'était, on va dire, quelque chose d'assez simple et normal et naturel pour vous, vous n'avez peut-être pas considéré que c'était un don, mais en fait, c'est un don, c'est un talent que vous avez parce que c'est pas donné à tout le monde, d'accord? C'est pas donné à tout le monde, ok. Et doublez deux, et vous m'avez vu mélanger les cartes, n'est-ce pas? Et en fait, vous avez deux arcanes majeures avec les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses que j'adore. Ah, les couleurs de ces cartes. Regardez ça. Vous avez la tempérance et vous avez c'est la justice, hein? Ouais. La tempérance et la justice. C'est pas beau, ça? Donc, il y a quand même une combinaison super incroyable pour vous. C'est comme si, en fait, les choses étaient très équilibrées. D'ailleurs, peut-être même que vous avez des traits très, on va dire, symétriques, des traits
des traits délicats, fins, on va dire. Il y a je ressens un peu comme si vous n'avez pas besoin de vous énerver en fait. Parce que vous connaissez votre droiture. Donc, vous n'avez pas besoin de pia pia pia, de faire des scandales ou des choses comme ça. Vous arrivez à conserver votre calme parce que vous êtes droit dans vos bottes. Vous êtes droit dans vos bottes. Donc, en fait, il y a le talent aussi que vous avez par rapport à ça, c'est que non seulement vous avez une belle intelligence, mais peut-être au niveau du QI, mais aussi au niveau du quotient émotionnel. C'est-à-dire que vous avez l'intelligence psychologique pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas vous faire avoir, et aussi avoir la bonne distance avec les gens. Et c'est quelque chose de peut-être de naturel chez vous, mais en fait c'est un talent. Combien de personnes sont ultra impulsives ou alors se laissent totalement écraser? Alors vous, tranquille, hein. À vous, c'est tranquille. Et ce don-là, je veux dire, il y a plein de gens qui souhaiteraient l'avoir, hein. Avoir la tempérance et le sens de la justice. Vous imaginez? Incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez choisi la carte de l'enseignant. Et la carte de l'enseignant, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a la pédagogie, qui aime enseigner, qui aime échanger. Et en fait, le choix de cette carte, c'est aussi parce que vous venez avec beaucoup de mémoire. Beaucoup de connaissances qui peuvent paraître innées et donc pour vous c'est naturel, mais en fait vous êtes vraiment, vous êtes une vieille âme, vous avez beaucoup de bagages en vous. Et c'est peut-être pour ça que il y a peut-être des gens qui sont un peu jaloux, qui vous envient parce que ces personnes-là se disent oh là cette personne-là elle a de la chance, il lui arrive toujours des trucs, elle a toujours le bon mot, cette personne a du charisme et patati et patata. Mais c'est parce que vous venez avec beaucoup de mémoire. C'est pour ça que vous avez peut-être l'âme d'un enseignant, ok? Alors pourquoi je dis ça? C'est pour venir à la suite, parce que vous avez union et éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce don que vous avez, c'est quelque chose, c'est comme si ça faisait partie de votre ADN, c'est comme si ça faisait partie intégrante de votre âme, et que toutes ces mémoires-là que vous avez, c'est aussi en lien avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que chez vous, c'est vraiment naturel, l'union. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous avez travaillé dessus, en fait. Et c'est pour ça que ça paraît si évident, si naturel. Mais c'est parce que vous avez beaucoup de mémoire, d'unicité, peut-être même de dimensions vraiment très différentes. Vous avez l'âme d'une starseed. Et c'est pour ça que vous avez union et éternité. Ça fait très longtemps que vous avez ces connaissances. Donc pour vous, c'est clac, 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 clac. Vous voyez? C'est super simple. Mais c'est en lien avec toutes ces mémoires, toutes ces connaissances que vous avez en vous. D'accord? Et en fait, le don que vous allez développer, parce que c'est pas tout, hein, c'est pas si facile que ça de vivre avec ce talent que vous avez, parce que il y a forcément beaucoup de gens qui vont se comparer à vous et qui vont vous mettre de côté parce que c'est insupportable pour les autres de vous voir réussir, de vous voir dans une forme de facilité. Mais c'est parce que c'est votre âme qui brille et qui est comme ça. Donc, en tant qu'être humain sur Terre, peut-être que ça n'a pas été forcément très évident pour vous, mais voilà, vous transpirez cette énergie, cette intelligence,
ses connaissances en fait. D'accord? Et en fait, le talent que vous allez développer, ça peut être en lien avec quelque chose qui résonne peut-être avec un sentiment de culpabilité qui vous met dans l'impasse. Parce que être confronté peut-être depuis fort longtemps à de la jalousie, de l'envie, des gens qui vous voulaient du mal parce que ils voyaient votre lumière et c'était insupportable. C'est souvent comme ça malheureusement. Ça peut créer beaucoup de rejet. Et donc vous avez impasse ici et probablement que vous avez pu avoir beaucoup de blessures de rejet dans votre vie, qui ont résonné comme des impasses, qui ont créé des blocages chez vous, etc., etc., en lien aussi avec une forme de culpabilité qui ne vous permettait pas d'être, comment dire, d'accepter totalement qui vous êtes. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, vous vous êtes minimisé pour essayer d'être inclus dans le groupe et de vous faire passer pour, entre guillemets, plus bête que les autres pour être accepté en fait. Et du coup, ça vous a peut-être freiné dans votre carrière, dans votre appréciation de vous-même, dans l'image que vous souhaitiez projeter chez les autres, de pas trop briller. Quelque part, c'est vous excuser d'exister. Donc ça a peut-être été une impasse pour vous à un certain moment donné de votre vie. Et en fait, le talent que vous allez développer, c'est que non seulement vous allez accepter votre talent, vos, entre guillemets, vos facilités, mais ça fait partie de votre âme. Et alors peut-être le next level au niveau de votre talent à développer, c'est de vous dévêtir de ce sombre manteau qu'on nomme la culpabilité pour aller vers la joie. Exprimer votre joie, exprimer la légèreté plutôt que l'envie, la jalousie, la méchanceté gratuite, voyez. Et puis il y a des gens qui peut-être ont essayé de vous faire culpabiliser par rapport à ces facilités que vous avez pu avoir, par rapport au fait que vous êtes un brillant musicien alors que vous n'avez jamais pris de cours, par exemple. Ça aussi, ça peut amener beaucoup de jalousie, vous voyez. Et j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Est-ce que vous avez le droit à de la joie? Ouais. Et ça va être votre talent. C'est-à-dire que plus vous allez avancer en âge et plus vous allez accepter ce pétillement à l'intérieur de vous, de vos cellules, pour accéder à la joie, la liberté, l'authenticité, la spontanéité, oui, le fait d'être joyeux, d'être libre, d'improviser, voyez, de célébrer la vie, parce que vous êtes aussi venu pour cela. Peut-être que vous allez inspirer des gens, parce que il y a peut-être autant de personnes qui vont vous détester, qui vont vous jalouser, que autant de personnes qui vont être inspirées par vous, et vous allez briller pour ces personnes-là, parce qu'elles ont aussi besoin d'un phare. Vous allez peut-être être ce phare. C'est ça, votre talent. C'est juste par votre présence, par votre bienveillance, par votre intelligence, que vous allez peut-être inspirer les gens, et vous n'allez plus permettre que les autres puissent vous salir. Voyez? Oh là là, j'adore votre tirage, parce que c'est pas évident non plus. Par exemple, quand on est trop beau, ça aussi, ça peut être un frein. Quand on est trop beau ou trop belle, ça peut être aussi un frein, parce que vous êtes too much, voyez? Et quand on est too much de quelque chose, eh bien, ça peut créer vraiment des sentiments pas sublimes hein, de certaines personnes. Donc, brillez, mes chères belles âmes, brillez, continuez de briller, parce que c'est vraiment votre talent. Vous êtes là pour ça, pour montrer que tout est possible et que vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être là. Bien au contraire, on a besoin de gens comme vous.
Voilà, si cela vous parle, merci infiniment de liker la vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.